Bonjour, bonjour, bienvenue chez SpeedEasyCom. Donc sur notre chaîne, aujourd'hui, nous allons voir en fait comment créer un site e-commerce sur Shopify. À savoir qu'il existe d'autres sites, donc on appelle ça des CMS, qui vous permettent de construire des sites e-commerce, tout comme vous avez PrestaShop, vous avez WooCommerce avec WordPress, il y a Wix, bon, bref, il y en a plusieurs. Moi, celui que je préconise, c'est Shopify parce qu'il est très très bien optimisé. L'avantage, c'est que il y a pas mal de templates pour pouvoir customiser son site. Il n'y a pas besoin de faire de code, donc on peut créer un site e-commerce de A à Z. Donc même si vous avez déjà un produit que vous voulez commercialiser ou plusieurs produits que vous voulez commercialiser, c'est très pratique parce que c'est très simple d'utilisation. Si vous voulez faire du dropshipping, vous pouvez faire aussi via des plateformes avec AliExpress et en fait des applications qui vous permettent de faire le relais en fait, hein, comme Deezer sous CJ Dropshipping. Avant, il y avait Oberlo, parce que la première vidéo que j'avais fait en 2022, c'était avec Oberlo. Donc là, il y a eu des petits changements avec Shopify. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo justement pour en fait refaire les mises à jour, comme pour ceux qui étaient sur les modes de paiement avec Stripe. Stripe, depuis qu'il y a Shopify Payment, a également changé. Donc ça, on va le voir dans la vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir donc comment créer un site e-commerce. Donc on va sans plus attendre y aller. Donc pour aller, il y a plusieurs solutions. Soit vous tapez sur Google, hein, comme ici, vous tapez Shopify, ok. Donc et vous cliquez dessus et après vous créez votre compte Shopify. Aujourd'hui, moi j'ai un lien qui vous permet d'avoir en fait 1 euro par mois sur 3 mois, ok, comme là ce qui est indiqué ici. Donc là on est dessus. Donc en fait, quand vous irez dessus, si vous voulez avoir le lien, je vous mettrai dans la description. Tac, vous irez soit sur ma chaîne YouTube. Ok, quand vous êtes sur ma chaîne YouTube, sur les vidéos sur Shopify, donc on va aller sur la chaîne. Hop. Donc ici, au niveau des vidéos, bah, par exemple, j'en prends une sur Shopify. D'accord. Voilà. Hop. Une fois que vous êtes dessus, vous allez tout simplement dans le descriptif et vous voyez, il y a le lien ici qui vous permet, vous cliquez dessus. Hop, et vous voyez, c'est 1 euro par mois pendant 3 mois. OK. Donc, vous rentrez votre adresse email. Donc, bien évidemment, pour l'email, ce que je vous conseille, c'est de créer un mail d'abord sur Gmail, parce qu'en fait, quand vous allez pouvoir tout connecter avec Google Analytics, Google Ads, Google Search Console et ainsi de suite, il vous faut un Gmail. Donc, c'est plus pratique. Donc, vous irez ici sur Google, vous tapez tout simplement Gmail, pour ceux qui ne savent pas. Tac. Et ensuite, vous cliquez ici. Donc, pour celui-là, on s'en fout, hein, et là, vous faites soit créer un compte. Si vous en avez un, bon, bah, c'est bon, mais je vous conseille d'en avoir un dans votre niche. Donc, mettez-le bien. Le nom de votre domaine, @gmail.com. Du moins, le nom de votre marque. Si vous n'avez pas encore le nom de la marque, vous pouvez le voir après. D'accord? Parce que quand on achète le nom de domaine sur Shopify, l'avantage, c'est qu'on peut créer également des mails, tout simplement, qui sont adaptés à votre nom de domaine. Donc, par exemple, contact@nomdedomaine.com ou .fr, selon ce que vous aurez choisi. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte. OK? Là, vous mettez les informations qui sont indiquées. Tac. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà créé la boutique en question. Donc, du coup, vous créez un compte email. Hein, c'est pas compliqué. Hein, vous mettez votre nom, prénom. Là, je mets tonton. On va mettre un truc bateau juste pour vous montrer. Là, il va vous faire le mail. Euh, tonton Dudu, est-ce qu'il a déjà quelqu'un? Il y a quelqu'un qui l'a. Bon, je rajoute. Quand c'est comme ça, vous rajoutez des 0, des 01, des choses comme ça. Et ensuite, vous mettez votre mot de passe, vous le confirmez et vous le créez. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'avoir un mail qui s'appelle tontondudu01@gmail.com. Ça ne me servira à rien. Donc, une fois que vous avez tout paramétré, ok, que votre mail il est créé, vous recevrez un mail directement sur Gmail qui vous confirmera que tout est ok. D'accord? Quand c'est fait, vous allez ici, vous collez votre mail ici, ok, et vous suivez les instructions. Donc, très simple. Là, je vais mettre un mail. Si je mets celui-là, hop, je clique dessus et ça va me le faire. Là, j'ai pas envie de me faire un abonnement 3 mois à 1 euro, d'accord? C'est juste pour une démonstration, je vous fais la vidéo. Donc, du coup, une fois que c'est fait, hop, vous allez dessus et après, vous arriverez sur votre boutique, d'accord? Donc, une fois que vous arriverez sur votre boutique, donc une fois que vous aurez créé toutes les informations, hein, ça va vous demander différentes informations. Une fois que vous avez ces informations-là, vous irez après, vous allez arriver sur votre boutique, ok? Moi, la boutique s'appelle The House Custom, donc je me suis dit que j'allais faire comme en gros tout peut se vendre, donc c'est juste une question si vous voulez donc si vous voulez tout se vendre et c'est juste une question en fait de marketing. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu créer une boutique en fait de meubles, d'accord? Donc moi là-dessus, ce que je vais faire, c'est une boutique de meubles. Donc comment ça va se présenter? Donc voilà comment se présente Shopify. Ok, vous avez l'accueil, vous avez les commandes,
donc provisoire, les étiquettes d'expédition, les paniers abandonnés, paiements abandonnés. D'accord? Donc tout ça, c'était pas comme ça avant. D'accord? Les étiquettes d'expédition n'étaient pas ici. Maintenant, ça y est. Les produits, toujours pareil. Donc là, vous avez les stocks, vous pouvez voir, les cartes cadeaux, les listes de prix, ça n'était pas avant. D'accord? Maintenant, ça y est. Donc là, vous créez vos collections. Là, c'est les stocks que vous mettez, les transferts quand vous transférez depuis une autre plateforme comme Big Buy, Big Buy. Je sais pas comment. Désolé pour l'anglais, je suis pas bilingue à 100%. Ici, c'est vos clients, d'accord? Donc là, c'est les clients que vous aurez. Vous pouvez en rajouter des manuellement. Donc par exemple, si vous faites, admettons, un concours sur Instagram ou Facebook, et vous demandez aux gens, par exemple, avant l'ouverture, ça peut vous permettre d'avoir certaines personnes sur votre site. Par exemple, avant l'ouverture, les gens s'inscrivent soit sur votre site, soit directement en DM quand vous faites des promotions en disant pour l'ouverture, gagnez 20%. Et à ce moment-là, les mecs vous enverront les mails, tout simplement. D'accord? En DM. En message privé, pardon. Là, le contenu, c'est tout ce qui est objet, fichier que vous voulez créer, en fait, des définitions. En gros, c'est pour ajouter des objets personnalisés. D'accord? Voilà. Vous avez des fichiers que vous pouvez télécharger, que vous avez si vous avez fait des trucs à l'avance. Vous voyez, les fichiers, c'est pour voir toutes les choses que vous mettrez, les images, les vidéos que vous mettrez sur votre site apparaîtront là-dessus. OK? Analyse des données, c'est pour voir les gens qui sont allés sur votre site. OK? Les rapports, les vues en direct, mais ça, on le verra plus en détail. D'accord? Par rapport à tout ça dans une autre vidéo. Parce que là, concrètement, c'est une boutique test. Donc, en gros, dessus, on ne verra pas grand-chose. Après, si jamais vous voulez qu'on analyse vos boutiques, n'hésitez pas d'envoyer vos liens directement soit sur Instagram, vous pouvez me contacter sur SpeedEasyCom, il y aura le lien en description si vous voulez que j'analyse vos boutiques et vous dire ce qui a amélioré. On pourra analyser ça ensemble, il n'y aura pas de problème et je ferai une vidéo là-dessus où on analysera pardon, 2-3 boutiques. Comme ça vous permettra d'avancer aussi. D'accord? Là, c'est tout ce qui serait marketing, donc c'est les envois de mails et tout ça, ok, qu'on peut créer avec des applications, avec les paniers abandonnés, ce qui est envoyé. Voilà, tout ça peut être fait pour ajouter d'autres applications tierces qui peuvent vous aider. D'accord? Là, vous avez les campagnes, quand vous lancez des campagnes, bien évidemment, j'en ai pas fait. Tout ce qui est automatisation, justement, quand vous faites par rapport aux paniers abandonnés, les messages qui s'envoient automatiquement ou d'autres choses. Là, les réductions, c'est créer des réductions, comme vous le voyez, ça j'avais comment dire, programmé par rapport aux formations que j'avais faites. Parce qu'il y a une formation là-dessus, comment créer des codes promo, il me semble, que j'ai faite sur YouTube. En tout cas, je vous le remontrerai là en détail. La boutique en ligne, c'est ici qu'on va customiser. Donc ici, bon, moi j'avais fait sur le thème down. Donc là, on va repartir à zéro. Donc là, vous avez des thèmes, je ne sais pas si vous le voyez, des thèmes en bas, hop, ici. Et ici, vous avez tous les thèmes de la boutique. OK? Donc après, en fonction des thèmes, vous pouvez avoir que les gratuits. Hein. Mais si vous faites voir tous les thèmes de la boutique, ça va vous ouvrir une nouvelle page, comme ici. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ici, vous avez vos thèmes. Bien évidemment, vous voyez, c'est écrit en anglais. Si vous n'êtes pas bilingue, pas de panique. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir tout simplement Shopify. Oui, tout en fait directement sur Google Chrome. OK? Comme ça, vous faites clic droit, traduire en français. OK? Ceux qui sont sur Mozilla, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. En tout cas, je vous conseille d'aller sur Google Chrome quand même. N'insistez pas avec le reste, tout simplement parce qu'en fait, Google Chrome, toutes les extensions qui vont vous permettre d'optimiser votre site, comme l'application Deezers qui va être reliée directement en application ici. Donc, du coup, quand vous allez sur AliExpress prendre vos produits, ça l'enverra directement. D'accord? Et après, si vous créez vous-même vos produits, c'est différent. Donc là, on va regarder les thèmes. Donc, si on veut que des gratuits, on va dans collection ici et vous avez les différentes tendances. D'accord? Donc, ça dépend comment vous le voulez, les différentes versions. Moi, je veux le grand catalogue. Hop, et là, je choisis, vous avez différents thèmes. D'accord? Si vous voulez tomber directement sur les thèmes gratuits, hop, il y a différentes solutions. Soit quand vous êtes ici, là, vous avez les thèmes gratuits les plus populaires qui sont déjà à disposition. Donc, c'est ces trois-là, ces cinq-là, pardon. D'accord? Et ici, c'est parce que je voulais rajouter d'autres thèmes. Mais moi, concrètement, comme je vais être dans le vêtement et tout ça, dans le vêtement, mercredi, dans les meubles, c'est soit je prends le down, soit je prends le craft. Hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble, le craft, il ressemble à ça. Allez, allez, hop. Voilà, ça ressemble à ça. Ça peut être pas mal pour justement ma boutique. Après, à voir. Hop, est-ce que ça pourrait me plaire? Ouais, à voir, à voir. Bon, allez, on va le tester. Tac. Donc là, il est en train de me le télécharger.
Voilà. Allez, allez. Voilà. Donc, pour vous refaire la démo de A à Z, donc là, le craft, il est ici, hein, il est en train d'être mis. Là, pour vous refaire tout correctement, donc je vais vous montrer qu'il n'y a rien dessus, hein, je repars à zéro. Donc, j'ai tout effacé pour vous le remontrer. Et tout est en anglais. Voilà. Tout ça, c'est pas beau. On va le modifier. OK? Hop. Ça, je le lirai. Cette application, en fait, elle me gonfle. Je vais aller ici, dans l'application. J'ai dans paramètres. Ouais, ils ont changé ça aussi. Avant, en fait, si vous voulez, quand vous allez sur l'application et toutes les applications qui ouvraient ici directement, bon, c'était pas comme ça. Là, ils l'ont changé. Maintenant, quand on veut supprimer une application, il faut aller dans paramètres. Ici, vous avez les applications et canaux de vente. Et à côté, vous voyez, vous avez des petits points. Et ces petits points vous permettent de supprimer des choses. Donc là, je fais désinstaller. Tac. Et moi, je réponds pas à mon besoin. Je supprime. C'est le petit pop-up qui est apparu. Je ne vais pas mettre ça. C'était pour une vidéo, pour un tuto. Donc là, j'ai supprimé. Après, il y a SMS Bump. Bon, tout ça, je vais le laisser. Tac, tac. OK. Donc, du coup, en fait, là, bien évidemment, j'ai aucun produit. Je les ai tous supprimés, exprès. OK. Comment j'ai fait quand j'ai un produit? Je vais vous montrer pour le supprimer quand vous vous êtes trompé. Donc là, du coup, on va aller sur l'application Deezers. D'accord? Donc, Deezers, ce qui est très important. OK? Pour rajouter un produit. OK? Mais, hop, on va d'abord créer un compte, parce que du coup, Deezers, pour le moment, vous allez arriver dessus. Concrètement, pour le télécharger, il faut tout simplement aller dans Paramètres. OK? Quand vous êtes dans Application et canaux de vente, vous allez ici sur App Store de Shopify. OK? L'App Store de Shopify, c'est un peu comme si vous avez un iPhone, c'est l'App Store, ou si vous avez un Samsung, c'est Play Store. Donc ici, vous tapez ce que vous voulez, et vous voyez, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Par exemple, si je voulais CJ Dropshipping, qui est un peu comme Deezers, mais totalement différent, hop, voilà, il est là. J'aurais plus qu'à le télécharger. Il est ici, j'ai juste à le télécharger. Moi, j'ai pris Deezers, comme vous pouvez le voir. Deezers c'est beaucoup plus téléchargé que CJ Dropshipping, parce que je trouve beaucoup plus simple, d'accord? Il y a quand même plus de 12 745 avis contre 3000, sachant qu'il est un peu plus récent que celui-là, d'accord? Donc ça prouve que c'est quand même assez performant et c'est puissant. Donc là, vous faites créer un compte pour vous. Voilà. Allez, allez. Hop. Là, vous mettez votre mail. Donc le mail, c'est the house custom gmail.com. Le mot de passe, c'est tututu. C'était quoi déjà? Je ne me souviens plus. On va voir. Hop. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, je suis bon. Si c'est pas ça, c'est pas bon. Allez. Hop. Retour. Est-ce que ça l'a créé ou pas? On va voir. Comme je ne me souvenais plus du mot de passe. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, bah, je refais. Tac, CG Dropshipping. Ouvrir l'application. Est-ce qu'il est automatisé ou pas? The house custom.gl.com. Oh yes. Voilà. Donc là, ça me demandait juste si je voulais vous savez, le relier. D'accord? Les abonnements, vous ne paniquez pas. Vous prenez celui-là, le gratuit. OK? Là, du coup, on va sur AliExpress. OK? Très important, il faut qu'AliExpress soit relié. OK? On autorise. Hop, pour que les deux puissent connecter en fait les bases de données. OK? Donc après, on va aller sur AliExpress, choisir des produits. Trouver un fournisseur, c'est un peu compliqué, mais ça peut le faire. D'accord? Après, de toute façon, il y a des outils pour vous aider. Je vais vous montrer comme Adsfy, Azify, c'est ce truc-là. Hop. Attendez, je finis juste d'abord ça. Traduire en français. I will explore freely and learn later. Voilà, on va faire ça. C'est par rapport à l'importation des produits. J'ai dit que je le ferai plus tard, donc vous prenez le troisième. Et là, vous avez Deezers qui apparaît. Pareil, j'ai fait un tuto complet sur Deezers. Je vous le mettrai je vous le mettrai en bas, d'accord? Je vous le mettrai en bas directement. Donc, du coup, une fois qu'on a Deezers, c'est ici, vous voyez, il y a plein de produits.
Il y a pas mal de... Vous pouvez faire une recherche ici de ce que vous voulez. Si par exemple je veux un canapé, voilà, il va me sortir des canapés. Voilà, tout simplement. J'attends juste que ça s'actualise. Vous voyez, il y a plein de canapés. Par contre, moi, j'aime bien analyser d'abord les stats avant de choisir un produit. Parce que ce que je vous conseille pas du tout, c'est de dire, ah, celui-là, il est beau, je le mets. Oh, celui-là, il est stylé, je le mets. Oh, celui-là, il est beau, je le mets. Attention, là, c'est tout simplement, c'est pas le prix du canapé. Ça, c'est juste les couvertures qu'il y a par-dessus. D'accord? Mais en gros, si vous prenez différents modèles, vous prenez différentes choses et que vous le mettez en place, le problème, c'est que vous allez avoir 10 000 fournisseurs. Donc, c'est pas l'intérêt. Le mec qui va commander chez vous, il n'est pas là à se dire ah putain j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, et il reçoit 3 ou 4 colis différents à des intervalles différents, ça va juste flinguer votre business dès le départ. D'accord? Moi, ce que je conseille, bon, le mieux, c'est d'avoir un seul fournisseur qui fait tous vos produits. Maintenant, si vous en avez deux, voire max trois, mais à ce moment-là, chacun comment dire, son secteur. C'est-à-dire que soit vous en avez un seul qui fait tous les canapés, tout ce qui est meubles et tout ça, et après, il y en a un qui est spécialisé dans les meubles TV ou des choses comme ça. Parce qu'il faut savoir que, bon, pour ma niche à moi, si vous êtes dans le bijou, c'est pareil. Si vous êtes dans le bijou, essayez de trouver quelqu'un qui vous fait les bagues, les colliers, les bracelets. Si c'est pas le cas, bah, vous faites des variantes avec un qui est spécialisé dans tout ce qui est cuir et l'autre dans tout ce qui est les produits en or, en argent, les choses comme ça. D'accord? Parce que c'est plus facile à justifier en disant qu'il y a deux spécialistes, deux corps de métier, un qui est bien spécifique là-dessus, l'autre qui est bien spécifique là-dessus. Pareil pour les vêtements, un spécifique sur les t-shirts, l'autre sur les pulls. Ça vous permet en fait de dire que voilà, comme c'est du fait main ou voilà, que c'est assez loin, concrètement, ça évite que le mec, il se dise pourquoi j'ai 15 colis alors que j'ai commandé à la même boutique. D'accord? Vous n'êtes pas Amazon, vous n'êtes pas un gros secteur où tout est stocké et que vous envoyez directement. Donc, c'est du dropshipping. Donc, faites attention à ça. Il faut bien que vous ayez un ou deux fournisseurs maximum. D'accord? Donc, comment ça va se passer? Ici, moi, je vais aller sur, comment j'ai dit? J'ai dit AliExpress. OK? AliExpress. Tac, tac. On va choisir le fournisseur. Donc j'accélérerai sûrement parce que pour le trouver, ça prend pas non plus une minute pour trouver un fournisseur. Il faut bien analyser. Mais si par exemple le canapé, déjà vous les classez par nombre de commandes, d'accord? Important, parce que si vous n'avez pas pris un truc où il n'y a qu'une seule commande. Nombre d'étoiles également et livré sous 10 jours. Ouais, j'ai au moins 18 ans. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il me proposait? Des trucs un peu. Ok. Ok, ok. Donc en termes de canapé, là ici, il n'y a pas grand-chose. On va faire différemment. Si j'enlève ça. Ok, ok. C'est pas foufou, c'est pas foufou, c'est pas foufou. Livré depuis la France. C'est quoi ces canapes bizarres là? Alors attendez. Tac, tac. Bon, j'accélérerai. Je vais chercher directement le fournisseur. A few moments later. A few moments later. Voilà, donc là j'ai sélectionné mes différents produits. Donc une fois que vous avez fait, vous repartez sur Deezers. Ok, là au début vous voyez qu'il n'y a que dalle. Vous faites tout simplement actualiser. Ok, et une fois que vous avez actualisé, ça va vous mettre tout simplement tout ce qui est à gauche. Là, vous voyez, il y a écrit liste d'importation. Ok, vous cliquez dessus. Et là, il y a toutes les importations que j'ai faites. Ok, par rapport au canapé. Là, vous voyez les prix. Bon, si c'est normal, ils sont cheatés parce que j'ai pris un site de meubles. Il faut savoir que les meubles, ça coûte cher. Vous allez sur XXL Maison, Poltron et Sofa et ainsi de suite. Ça coûte un certain prix. Donc là, par rapport au canapé, moi, par exemple, si je veux mettre mes canapés en avant, je vais prendre par exemple ici le petit stylo pour éditer le produit. D'accord? Ensuite, bien évidemment, en amont ici sur Shopify, vous aurez déjà créé en fait les collections.
Ok, donc là, bon, mes collections, on ne voit pas, mais il y a décoration, canapé, les chambres et tout ça. Et en fait, si vous voulez, ça vous permet, en fait, de, quand vous êtes sur Deezer, de gagner du temps, en fait. Donc, pensez à faire en avant tout simplement tout ce qui sera vos collections. Ok. Comme ça, quand vous revenez ici, par exemple, là, je vais mettre canapé d'angle. Comment on peut l'appeler celui-là? Grimaster. Bon, non, pas Grimaster, parce qu'il y a d'autres couleurs. On va l'appeler canapé d'angle Titus. Voilà. J'ai appelé ça comme ça, on s'en fout. L'organisation, c'est moi-même. Pareil, hein, si vous n'avez pas le truc, faites clic droit pour traduire en français. Si le système ne bug pas à ce moment-là. Donc, une fois que vous êtes ici, là, la collection, bah, vous voyez, comme je les écris en avance, bah, ça me fait gagner du temps. C'est-à-dire que quand ça va aller après sur Shopify, ça va aller dans les collections que je leur ai mis. Donc là, je sais que c'est un canapé. OK. Et on va le mettre, bah non, que ça, parce que j'ai cru que ça. Le type, c'est quoi? Bah, c'est un meuble. Les tags, c'est quoi? C'est que quand vous êtes sur un site web, je sais pas si vous avez fait attention, en haut à droite, il y a un bandeau recherche. D'accord? Et en fait, ça vous permet d'avoir ça. Donc, j'ai présenté déjà dans d'autres vidéos à quoi servent les tags. J'allais sur un shop. On va aller sur Kizo. Voilà. Tac. Quand vous êtes sur un shop, en fait, sur Kizo par exemple, vous allez ici le petit truc recherche. Vous voyez? Et quand je vais taper ici, par exemple, chaussures, ok, là, vous avez les chaussures qui apparaissent. Si je tape par exemple, pull, comme je l'ai mis avant, il y a les pulls qui apparaissent. D'accord? Donc c'est ça les tags. Ok? Donc pensez à en mettre. Ça se fait automatiquement. Donc par exemple là, on a dit que c'était sur un canapé. Ok. Ensuite, on va mettre séjour, parce que les gens qui tapent le séjour, ils peuvent le voir. On peut taper salon. Voilà, vous avez compris le délire. Le vendeur, c'est vous-même. Donc moi, c'est The House Custom. Ici, voilà. Quand c'est fait, après vous êtes dans les variants. En haut, vous cliquez, hop, produit. Là, vous allez dans les variants. Et vous voyez, les variants, ils ont déjà des. Ça, c'est l'SKU, ça vous touchez pas. OK. Là, au niveau des choses, pareil, vous les modifiez parce qu'après, ça va se mettre comme ça sur comment ça s'appelle? Ça se mettra comme ça sur Shopify. OK. Là, après, c'est les différentes couleurs. OK. Donc là, à vous de voir ce que vous voulez mettre comme couleur, les modèles que vous voulez mettre. Moi, si par exemple, je veux certaines couleurs et pas d'autres, vous avez juste à sélectionner à côté. Donc, par exemple, si moi je veux celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Là, vous avez les différents stocks qui apparaissent. OK. Tac, tac. Moi, je veux ces quatre-là. Et ensuite, si les prix ne vous conviennent pas, OK, ben, vous pouvez tout simplement, ici au niveau de l'action, vous voyez, il y a écrit, vu que j'ai coché c'est là, au niveau de l'action, vous pouvez faire change the price. OK, donc le nouveau prix pour tout. Là, le prix, il est à 1500. Moi, ce truc-là, je vais voir à 3500 euros, par exemple. Tac, save. Et vous voyez, ça me l'a changé d'office. OK. Et si ensuite, je vais faire par rapport au compare price, vous savez, le truc avant-après, je peux dire que ce truc-là était à 4700 euros. OK? Et ça fera une remise automatique. Tac. Et vous voyez, ça apparaît ici. OK? Ensuite, je vais dans la description. Bien évidemment, la description, au départ, elle est éclatée, donc il faudra faire une description automatisée. Là, pas de panique, si vous n'êtes pas bilingue, vous faites tout simplement, regardez, hop, vous sélectionnez tout, vous faites copier, OK, on va aller sur DeepL. Donc DeepL, c'est ce que moi j'utilise pour traduire. C'est gratuit. Si jamais ça ne marche pas à un moment donné, bah, vous pouvez le faire aussi sur Google Traduction, c'est pareil. Là, c'est juste pour la base. OK? Là, il me l'a mis. Hop, il me l'a traduit automatiquement. D'accord? Tout ce que j'ai à faire ici, c'est copier. Hop. Ensuite, je repars sur Deezer. Il est où? Il est là. Hop. Et je colle. Voilà. Utiliser un raccourci, on s'en fout. C'est quoi? Moi, c'est sur Mac. Tac, tac. Voilà. Ok, une fois que c'est collé, vous enlevez bien évidemment les trucs à enlever. Par exemple, il y a ça. Vous enlevez que ça vient de Chine, parce que les gens peuvent flipper. Alors que bon, tout vient d'Asie, hein, mais c'est par défaut, vaut mieux pas se
compliquer trop la tâche. Tac. Matériaux du bois, Matsuki. Technique de construction, hop, on met pas. Avec ou sans espace de rangement, il n'y en a pas. Avec espace de rangement, non. Bon, c'est la même phrase, hein. À qui s'adresse, on s'en fout. Si le taxi peut transporter, c'est pas un taxi, on s'en fout. Assemblée, non. Type de meuble, meuble de salon. Orientation style économique. Style minimaliste moderne. Ok. Oui, il faut quand même contrôler, hein. Procédé artisan, ok. Canapé de salon, tac, les dimensions. Lieu, on s'en fout. On s'en fout. Emballé. Voilà, il faut bien, c'est pas juste vous faites un copier-coller et vous barrez, hein. Faut vraiment. Après, vous modifierez bien évidemment le texte pour que ce soit plus optimisé pour vous, d'accord? Mais voilà, voilà comment c'est. Mobilier de maison, tac, tac, tac. Ça, on s'en fout. Hop, éponge. Tissu, ça c'est en double composite. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez un petit caractéristique, c'est basique, mais vous pourrez le modifier. OK? Ensuite, vous allez dans les images, et là, les images, vous sélectionnez celles que vous voulez. D'accord? Bien évidemment, vous voyez qu'il y a des descriptions là en chinois, mais ça, on va les virer. D'accord? Nous, tout ce qu'on veut, c'est le produit. D'accord? Donc, les produits, on a dit, tac, tac. Voilà. Ça, c'est pour désélectionner tout, en fait. Donc, j'ai dit que j'ai pris, que je dise pas de bêtises. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ok. Donc, il est où? Alors, il y a celui-là, celui-là. Et je crois qu'il y a le premier, mais j'ai un doute. Ah, j'ai pas pris le gris, il est là. Ah, c'est pas bon. Non, c'est celui-là. Ok. Ok. Et l'autre, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Bon, on s'en fout. De toute façon, c'est juste pour la vidéo ici. Ah, attendez, c'est celui-là ou c'est celui-là? Moi, j'ai un bug. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et il y a le sort de rouge, là. Il est où? Il est là. Voilà. Une fois que c'est fait, regardez si vous voulez rajouter d'autres choses. D'accord? Vous pouvez rajouter ce genre de photos. OK? Qui montre qu'il y a des trucs de rangement. Vous pouvez rajouter ça par rapport à la taille si vous le voulez. Ce genre de photos aussi. De toute façon, on va les recadrer sur Canva. Voilà. Hop, je regarde s'il y a autre chose. Ouais, ça peut être aussi intéressant de mettre ce genre de choses. Tac. Voilà. Ok. Hop. Ok. Donc une fois que c'est fait, ok, là vous avez tout ça. Il y a la shipping info pour savoir d'où ça part. Nous on a dit la France. La France. Et là vous avez les différents prix en termes de délai. Vous voyez, les gens. C'est pour ça que quand vous faites vos prix, vous incluez bien ça. Et vous, bon, 60 jours c'est trop long, mais 30 jours pour un meuble c'est correct. Bon là c'est parce que j'ai pris ça. Et là vous faites, moi je prendrais, je pense, 20 jours que je facture à mon client. C'est leur FedEx, donc c'est bien. Hop, je sauvegarde. Donc là, celui-là, il est là. Et ici, vous avez deux solutions. Quand on était ici, quand on était dans Edit Product, ok, ici en bas, il y a écrit Push to Shopify. C'est-à-dire, vous pouvez l'envoyer directement sur Shopify quand on était en train de faire les modifs au niveau des images. Et l'autre solution, c'est de le faire directement ici quand ça apparaît, il y a un petit Shopify qui apparaît, vous cliquez dessus, pareil. Et là, vous dites, alors, est-ce qu'il va se traduire ou pas? Il veut toujours pas, c'est pas grave. Là, c'est à publish seulement sur le store, d'accord? Et là, c'est si vous voulez qu'il fasse automatiquement. Là, c'est par rapport au prix. Si ça vous dérange, si le prix change ou pas, ça, on s'en fout. Et là, vous cliquez ici, push to Shopify. Hop, et là, vous voyez, il se charge. Il est en train de s'envoyer. OK? Donc, je vais faire les autres. Je vais accélérer. OK? Comme ça, je vais faire les collections et on ira plus vite. OK? A few moments later. Donc, nous revoilà
sur Shopify. Donc là, si vous allez sur Shopify, si j'actualise, on voit que les produits sont mis dans les collections. Certains, j'ai fait exprès de ne pas les mettre, donc je vais les faire manuellement pour vous montrer. Donc quand on a vos produits pour voir s'ils sont bien en place, allez sur produits et on voit qu'ils sont sur place. Ok. Donc ceux que j'ai créés, où j'ai tout modifié, ils sont là. Les autres ne sont pas faits parce que j'allais vous faire un petit tuto pour vous montrer, mais après c'est une vidéo de démonstration. Donc j'allais pas passer 1000 ans à tout faire, ça prend du temps. Donc du coup, une fois que vous avez vos produits, la page elle va se présenter comme ça. Ok, avec vos produits qui sont ici, vous pouvez tout modifier. D'accord. Et par exemple, les produits que j'ai pas fait, hein, qui sont ici, quand vous voulez les supprimer, vous cliquez ici, vous sélectionnez ceux que vous voulez supprimer. Ici, il y a un bandeau qui apparaît. Avant, c'était pas comme ça, c'était en haut. Depuis la mise à jour, ils ont fait des petites choses en plus. Et des fois, vous avez souvent ces écrans-là qui apparaissent pour modifier. 3 petits points, hop, supprimer les produits. Ok. Là, moi, je ne les ai pas supprimés parce que c'était pour la vidéo, j'en ai besoin. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais créer une collection qui s'appellera, bah là, il y a comment ça s'appelle, canapés, et je vais créer une collection qui s'appellera fauteuil, parce que j'ai mis des fauteuils et j'avais pas créé le truc. Vous mettez tout le temps, effectivement, aussi en manuel, mettez pas en automatisé, parce que si vous mettez pas les bons titres, ça se mettra pas automatiquement. Mettez tout le temps quand vous faites vos collections, j'ai fait un tuto là-dessus en manuel, ok, et vous enregistrez. Parce qu'en manuel, c'est vous qui choisissez, ok. Donc, une fois que je suis ici, je repars dans produit. Ok, donc les canapés, ils y sont déjà. Les fauteuils, il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Il y en a 4 normalement. Voilà. Ensuite, je vais ici. Donc là, vous voyez, c'est écrit que c'est en actif. Quand vous voulez pas que ça passe sur la boutique parce que vous voulez modifier la page, vous enlevez, vous mettez définir comme ébauche. Ok, ébauche veut dire qu'en gros, il n'apparaîtra pas sur votre site. Vous pourrez modifier la page, faire ce que vous voulez. Il y aura que ceux qui sont actifs qui sont en place. Là, vous allez sur les 3 petits points. OK. On va faire ajouter à ou aux collections. Donc, on va ici. La collection que je voulais ajouter, c'était tout simplement les fauteuils. Et j'enregistre. OK. Ensuite, table. Je n'ai pas créé la table, mais je vais prendre. Bref, table ou table basse. On va dire table basse. On va mettre table basse. La collection table basse. On enregistre. Voilà. Hop, je repars dans produit. Donc les tables basses, il y a celle-là. Celle-là, je l'ai déjà. Non, je ne l'ai pas mise. Voilà. Donc je vais ici. Tac. Ajouter aux collections. Et on a dit table basse. Ajouter, enregistrer. Voilà. Donc les canapés, je pense que c'est bon. J'en ai oublié un de canapé. Ah ouais, celui-là, il n'y est pas, je crois. C'est un fauteuil. 1, 2, 3. Bon, je sais plus si c'est celui-là. On va mettre celui-là. Je sais plus si je l'ai mis dans fauteuil ou canapé. En tout cas, on va le mettre dans fauteuil, canapé. Bon, c'est pareil. Voilà. Tac. OK. Donc là, il y a les produits. On a créé des collections vite fait. OK. On voit ici. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans la boutique maintenant. OK. Et on va customiser tout ça. D'accord? Donc quand je vois ici, hop, il y avait des canapes. Ça, on va le virer. Les canapes sont ici. OK? Donc, mes canapes qui sont ici, vous voyez, ça c'est le thème down. Donc, on a dit effectivement qu'on partait de zéro, donc on va pas sur down, on a dit qu'on est sur craft. Donc tu cliques sur publier pour que ce soit mis à la place de down, parce que là on voit que le thème actuel c'est down. Hop, on fait publier. Du coup, c'est craft qui vient en place. On va dessus. Hop. Là, vous voyez, il est brut. Donc, bien évidemment, c'est tout en anglais. Les produits qu'on a rentrés apparaissent ici par défaut, parce qu'on a créé les collections. Donc, du coup, on va modifier certaines choses. Donc, pour modifier la barre en haut, donc vous allez dans barre d'annonce. De toute façon, je referai un tuto sur ce thème-là. D'accord? Donc, là-dessus, vous allez ici, barre d'annonce, Welcome Store. Vous pouvez mettre une promo. Ouais. On va mettre profiter de moins 40% maintenant. C'est une barre d'annonce, donc vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Ça apparaît en haut. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez changer ici, c'est les couleurs, mais moi j'aime bien quand c'est en noir et blanc. Ensuite, vous avez l'entête qui est ici. OK? L'entête, c'est là. Le logo, si on veut le changer, on clique ici. Tac, logo à gauche. Donc là, je suis sur un fond blanc et noir, donc je vais mettre mon logo ici.
On sélectionne. Le favicon, c'est ce que vous voyez apparaître ici. Ça, c'est un favicon. Voilà. Donc là, je mets ça. Hop. Du coup, j'enregistre. Donc, vous voyez, il y a le logo qui est là. Hop. Donc, on repart ici. Donc, maintenant, moi, ce que je veux changer, c'est que j'ai envie de mettre ce qu'on appelle, en fait, on va mettre une bannière, d'accord, pour bien casser le truc, pour que ça fasse sympa. Donc, vous voyez, ici, c'est comme du Lego. Donc là, c'est comme ça, hein, c'est assez basique. Donc, vous pouvez pas vous faire un site comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Ajouter une section. OK. Dans la section, on va chercher Diapo. Hop. Ici, le diapo, on va mettre une image. Donc, l'image que vous mettez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un canapé. On s'en fout, c'est juste pour vous montrer comment ça fait. Voilà, je sélectionne. Là, vous avez des images par-dessus. Ok, si vous voulez pas le carré blanc, juste les écritures, vous enlevez afficher le conteneur sur ordinateur. Tac. Vous voyez, ça disparaît, il n'y a que ça. Donc là, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ok, ou tout simplement effacer, comme ça, il n'y a que. Voilà, vous pouvez laisser le bouton si vous voulez, si vous ne le voulez pas, vous le virez, et tout disparaît. On a juste la photo. Ok, on va en mettre une deuxième, parce que c'est quand même un footer. On va mettre celui-là. La qualité, elle n'est pas ouf du tout, mais bon, on s'en fout, c'est juste pour la démonstration. Donc, vous avez compris. Tac, tac. Voilà. Donc, du coup, ce qu'il y a, c'est que là, vous me direz, ouais, mais attends, il est en bas, ça fait moche. Ben, en fait, si vous regardez bien, à chaque fois qu'on passe à côté, vous avez l'œil. Donc, l'œil, c'est pour cacher. Donc, si je cache la section, je la cache. Vous pouvez la supprimer. Et ensuite, si vous voulez, quand vous êtes ici, tac, les 6 petits points, vous prenez et vous faites glisser. Vous voyez, c'est du Lego. Et là, vous avez votre bannière qui apparaît. Vous pouvez mettre du texte, vous mettez ce que vous voulez. Et là, vous avez la bannière. OK? Ensuite, là, vous avez un petit peu de texte qui apparaît. Donc, c'est une introduction. Vous cliquez ici pour modifier. Là, vous avez les textes que vous voulez mettre. Ça, je vais le virer, ça commence à me pomper. Voilà. Et en fait, ici, vous mettez le texte que vous voulez. OK. Et là, vous avez vos photos. En dessous, c'est le collage. Donc, par rapport à ça, hop. Alors, attendez. Tac, tac. Donc, au niveau de la collection, je vais dessus. Sélectionner. Donc là, on va mettre le canapé ici. OK. Et par exemple, sur la deuxième, on va mettre. On a dit quoi tout à l'heure? C'était les fauteuils. Allez, on s'en fout. C'est vraiment juste pour la démo. Et comme il n'y a pas de photo, on va mettre. Bon, c'est pas grave. On va mettre juste parce que c'est pour la photo. Parce qu'il va mettre la photo. On va mettre table basse. Tac. Et l'autre, j'ai dit que c'était quoi la collection? Hop. Un canapé. Et on sélectionne. Voilà. Ensuite, au niveau du collage, vous avez ici la mise en page comme on le veut. Si on veut des grands blocs à gauche ou à droite, vous choisissez. Voilà. Ensuite, la taille du titre. Si vous voulez mettre un titre, vous mettez en moyen, en grand, ce que vous voulez. Mais moi, j'en ai pas mis. Donc, le titre, il est là. Donc, il faut mettre nos collections, ce que vous voulez. Vous pouvez choisir d'avoir un arrière-plan, le mettre en inversé pour que ça fasse un truc comme ça. Ou les accents. Donc, ça, je vous expliquerai ce que c'est. C'est tout simplement, en fait, les réglages que vous pouvez faire derrière. Donc, en fait, quand vous allez ici dans les paramètres du thème, dans les couleurs, ok, vous avez les différentes accentuations qui apparaissent ici. Ok. Si là, moi, ce que je veux, c'est que l'arrière-plan il soit tout blanc, ben, l'arrière-plan, je le mets blanc. Ok. Voilà. Ça, c'est un détail. Donc, du coup, j'enregistre. Voilà. Moi, ce que j'aime bien mettre, en fait, c'est une séparation. J'aime bien mettre, en fait, ici, avant d'arriver à ce truc-là. Alors, attendez. Tac. Donc, ce que je disais, c'est que moi, j'aime bien, en fait, avoir, vous savez, image plus texte et tout ça. Je trouve que ça peut habiller un site. Donc, vous allez ici, image plus texte. L'avantage, c'est que vous mettez une image. Donc, par exemple, je vais mettre ça là. OK. Là, vous mettez votre texte ici. C'est plutôt pas mal. Vous mettez ce que vous voulez avec votre bouton. On refait un autre pour que ça soit harmonieux. Tac. Voilà.
Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse un truc plutôt stylé. Donc là, en fait, on va mettre une image à droite ici. OK? Donc quand vous allez ici, vous mettez l'image en premier ou en deuxième. Et hop, ça inverse. Vous voyez, c'est tout simple. Donc soit vous le mettez avant vos produits. Moi, j'aime bien le mettre, en fait, quand je suis ici, pour que ça soit sympa. Hop. Soit je le mets là, devant les produits. Voilà. Donc soit vous le mettez au-dessus de la collection. Ça, c'est vous qui voyez. Parce que franchement... il y a plusieurs styles différents. Après, on peut le mettre tout à fait devant. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on tombe là, tac, tac, le produit, les collections, les produits qui réapparaissent. En bas, ce que j'aime bien aussi, ce que je vous conseille de mettre, c'est de mettre tout simplement, en fait, on va mettre il est où des articles de blog. OK. Les articles de blog, vous sélectionnez un blog si vous en avez un. Hop, moi j'en avais créé un pour l'occasion. C'était juste pour le fun. Si vous avez plusieurs articles, vous en mettez plusieurs. Mais ça fait toujours bien. D'accord? Ça vous fait un site un peu plus harmonieux. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Et après, ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est rajouter, par exemple, tac, en dessous, je vais mettre multicolonne. Donc, soit vous mettez une FAQ ou soit vous mettez un truc comme ça. Et en fait, ici, vous avez plusieurs choses. Soit au niveau de multicolonne, vous le virez pour pas que ça apparaisse. OK. Hop. Et ici, en fait, vous pouvez mettre des commentaires clients. Par exemple, vous pouvez mettre une photo d'une personne. Est-ce qu'il y en a? J'en ai pas, c'est pas grave. Quand vous n'avez pas de photo, vous, d'accord, et que vous leur rajoutez, vous avez aussi, donc pas obligé d'aller sur Canva, Upstore et tout ça, vous avez aussi des images qui sont disponibles sur Shopify. Vous allez sur les trois petits points ici. Images gratuites, donc c'est des images libres de droit. Donc vous tapez ce que vous voulez. Donc je sais plus si c'est en français ou en anglais, mais si je tape homme, il ne trouvera pas. Si je tape men, il trouvera. Donc c'est-à-dire que vous mettez en anglais. Voilà. Ici, je vais prendre par exemple ce gars, sélectionner. Voilà. Le deuxième, ici, je vais prendre une femme. Donc woman. Je vais prendre elle. Vous inquiétez pas, même si c'est pas le même format, vous allez voir, ça va rendre bien. Et ici, merde, je n'ai pas d'autres photos. Hop, on va repartir ici et on va mettre un homme. C'est mal. Tac. Voilà. On va trouver un mec sympatoche. Un mec sympatoche. Un mec qui chiale pas. Allez, lui. Ça y en a pour tout le monde. Ok. Là, ce que je veux, moi, c'est que visuellement, après, vous mettez les noms. Hein. La column, c'est le nom. Là, si je veux l'appeler, lui, je veux l'appeler Steve. Vous mettez un commentaire en dessous, vous mettez ce que vous voulez. Produit excellent, machin, vous mettez ce que vous voulez. Là, on va mettre Nikita. J'aime bien. Là, on va mettre Charlie. Sans E. Avec un E, c'est une femme. Ok. Là, vous mettez, en fait, là, l'avantage, c'est que vous avez des liens que vous pouvez mettre. Et ça peut être, par exemple, des liens vers des produits que les clients ont parlé. Ok. Ça peut être pas mal aussi. Donc, ici, tac, je suis dessus. Et moi, ce que je veux, c'est que l'image, elle soit jolie. Donc là, ce qu'on va mettre, on va mettre en cercle. Hop. Et vous voyez, ça rend super cool. Voilà. Et là, vous mettez les descriptifs clients. C'est sympatoche. Vous voyez, je trouve ça cool. Donc le site, il ressemble à quoi? Si je le mets en plein écran, le site, les mecs, ils arrivent, ils ont ça, une bannière qui est cool. Faut pas que ce soit trop large, ça, parce que si vous voulez, si les mecs, ils scrollent 15 ans pour voir vos produits, c'est pas fou. Là, vous mettez comme ça si vous avez envie, hein, c'est pas une obligation, mais vous pouvez mettre votre produit avec les avantages, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est vraiment pour vous imaginer un peu le truc. Là, c'est les collections, là, c'est les produits, là, il y a l'article de blog, et là, il y a les gens qui parlent de vous. OK? Là, c'est plutôt correct. Hop, sur mobile, ça rendra comment sur mobile? Vous allez en haut à droite, vous voyez, ici, vous cliquez sur mobile. Et voilà comment ça rendrait sur mobile. C'est pro, c'est propre, c'est joli. Hop, c'est sympatoche. OK? Allez, on se remet sur ordinateur. Là, on a vu ça. Maintenant, moi, j'ai envie de voir aussi à quoi ressemble. Donc là, on a fait la page d'accueil. OK? Et là, je veux voir, moi, à quoi ressemble la page produit. Donc, je vais dessus. Tac. Ouais, moi, je trouve ça un petit peu moche. OK? Un petit peu beaucoup. Donc, parce que j'aime pas quand c'est comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour mettre ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici. OK? Là, ces informations sur le produit qu'on a là. OK?
vous avez la mise en page du bureau. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit des vignettes. Ok? Ça veut dire qu'en fait, vous avez la photo qui est là et les petits carrés en dessous. Ok? J'aime pas quand ça fait empiler. Ça fait un gros truc comme ça, il faut scroller. C'est chiant. Moi, j'aime pas. Après, chacun ses goûts. Donc, on peut avoir un carrousel avec des vignettes où les mecs qui sont ici, ils cliquent pour aller au suivant. Un peu ce qu'on trouve un peu partout. Ok? Donc, ensuite, on peut masquer des vignettes si vous avez envie. Moi, je vais laisser comme ça. Après, comme c'est un thème gratuit, il y a des choses que vous pouvez modifier, des choses que vous ne pouvez pas. Donc, au niveau du style du texte, vous pouvez tout mettre en majuscule si vous avez envie. Moi, j'aime bien. Après, les titres, on ne peut pas y toucher sur ce modèle. Les prix non plus. Là, les variantes. Les variantes, c'est ça. OK? Quand je clique dessus, ça me met les produits qui sont en dessous. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit pas comprimé, mais en menu déroulant. D'accord? Ça, c'est chacun ses goûts. Je préfère quand c'est comme ça. C'est plus propre, c'est plus carré. Le secteur quantité, on ne peut pas y toucher, mais il est déjà là. OK, déjà de base. Le bouton achat dynamique, c'est si vous voulez mettre ou pas. D'accord? Donc, ça va vous enlever et soit ajouter au panier, soit vous rajoutez acheter maintenant. OK? La description, elle est ici. Bon, ça, on est d'accord, c'est la description basique que je vous ai fait un copier-coller qui peut dépanner, mais moi, je vous conseille pas de laisser ça. Mettez vraiment du texte utilisé pour le SEO. Faites vraiment un texte. Faites l'effort d'eux. Le share en bas, partager, c'est si vous voulez partager. Donc là, il y a écrit share. Vous mettez en français. Hein. Partager. Voilà. Ici, ils vous ont mis des produits associés. D'accord? Donc là, la produit associé, on peut choisir. Qu'est-ce qu'on va prendre? Lui, il a pris quoi? Il a pris que ça. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que soit vous le laissez, soit vous le laissez pas. Donc après, vous pouvez mettre les notes de produit, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre par colonne, sur mobile, comment ça va apparaître, et ainsi de suite. Mais là, on va rajouter un peu, parce que ça fait un peu pas foufou. OK? Donc moi, ce que j'aime bien mettre, c'est vous ajoutez ici une section. OK? Vous allez sur multiligne. OK? Multiligne, c'est quoi? C'est comme si vous faisiez une FAQ. OK? Après, bon là non, là c'est par rapport à, on va tout simplement customiser la chose. Et après, en fait, pour faire, hop, que je dise pas de bêtises, il est où? Voilà, c'est contenu réductible, pardon, j'ai inversé deux. C'est contenu réductible, si vous voulez faire une sorte de FAQ, ok, on est ici, et là, vous mettez la FAQ. Donc, je remonte en haut parce que ça, j'aime bien. Donc, on va aller ici. Donc, le premier, hop, ici, on va, attends, c'est l'euro d'abord. Le premier ici, moi, je vais mettre, par exemple, je veux un article là-dessus, tac. L'autre, ici, je vais mettre ça. Ah, attends, il faut que je sélectionne à chaque fois, j'oublie. Tac, tac, tac. Pensez bien à sélectionner. Moi, je vais trop vite et du coup, je zappe. Hop. Donc là, ce que vous pouvez faire, ça peut être des articles de blog, hein, d'accord? Et après, vous le faites monter un petit peu, vous le mettez juste sous le produit. Ça, c'est ce que vous pouvez faire comme une FAQ. Donc, quand vous allez dessus, par exemple, en haut, ça peut être délai de livraison, si vous n'avez pas d'idée. Livraison. Voilà, vous pouvez avoir des icônes si vous voulez, hein, mais moi, si c'est des livraisons, est-ce qu'il y a un truc pour la livraison? Livraison, livraison. Ouais, on va mettre un avion. Ça peut être pas mal. Dès livraison, mettez un avion, mettez du texte. Hein, délai 5 à 10 jours. Ouvrez. Ouais, ouais, je suis mauvais en orthographe. Comme ça. Donc, du coup, vous pouvez sélectionner des pages sur lesquelles ça va rediriger. Bon, je ne l'ai pas, mais je vais mettre page contact au cas où. Comme ça, quand vous cliquez dessus, vous voyez, tac, il a directement le truc. Le deuxième, ça peut être, par exemple, fabrication. Voilà, vous choisissez une icône. Pour la fabrication, moi, je vais mettre... tac, 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 tac. On va mettre un... Le cuir. Est-ce qu'il va me mettre. Voilà. Là, ça fait une sorte de carte qui ressemble un peu à la France, même si c'est un cuir. Et là, vous mettez Made in France. Voilà, donc vous avez compris le concept. D'accord? Donc, ça, cette mode FAQ, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre tout simplement ici. Comme ça, les gens, en fait, ils ont votre produit, ils tombent ici, ils ont la FAQ qui répond à leur demande.
Après, ils ont un petit texte où là, il faut mettre des articles de blog. OK? Et ensuite, vos produits. OK? Ça peut être sympa. Et après, si vous avez d'autres choses, des applications, quand vous avez des applications tierces qui apparaissent, elles apparaîtront ici, comme par exemple Loom, par exemple pour les commentaires de vos produits et ainsi de suite. Vous pouvez mettre aussi un formulaire de contact si vous avez envie. Voilà, c'est comme vous voulez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment du Lego ou même une vidéo, d'accord? Ou encore à nouveau des articles de blog. Voilà, donc là on a fait la page produit, ok? Certes, c'est assez simple. Si l'image qui est là vous plaît pas, parce que c'est vrai que celle-là elle est un peu moche, vous repartez, vous sortez de la boutique, vous repartez dans le produit et vous le modifiez, d'accord? Donc là on était sur ce canapé-là, la photo qui était mise en avant, hop, si celle-là vous plaise pas, vous allez tout simplement cliquer dessus, soit vous les supprimez, ok? Donc là, je fais supprimer les fichiers. Voilà. Une fois que ces fichiers sont supprimés, vous avez les produits qui sont là. Et en fait, pour interchanger, vous avez juste à faire glisser. Vous voyez? Voilà. Et après, au niveau d'ici, c'est pareil. Vous avez les différents produits qui apparaissent avec les tailles. Là, moi, ce que je vois, c'est que là, il y a des 110, 130 machin. Mais là, pour la photo, il vous faut vraiment des photos prédéfinies. Donc, moi, ce que je vais mettre là, parce que j'ai pas envie que ça m'embête, je vais choisir celle-là ici. C'est juste pour vous montrer les différents. Là, vous allez voir que sur le shop, du coup, ça va changer. Voilà. Tac, j'enregistre. Je retourne sur mon shop. Donc, personnalisé. Je repars sur la page produit. Vous voyez, ça apparaît de suite. C'est plus joli. OK? Voilà la page produit, comment moi je l'aurais faite. Après, on peut toujours modifier, hein, customiser comme on veut. Ça, on peut le mettre après et avant. Ça, c'est vous qui voyez. Sur portable, comment ça va le rendre? Ça va rendre comme ça. OK? Tac, le produit est là. Et vu qu'on est sur portable, on peut le faire changer. Hop. Voilà, là on descend, tac, tac, tac. Si vous n'aimez pas la façon de faire comme ça, pas de souci. Quand on était ici, on repart. Hop, je le remets en mode ordi. Et en fait, il est où les vignettes, les vignettes, les vignettes? Hop, on met juste vignette. On met pas carrousel, on met juste vignette. J'enregistre. Et comme ça, quand on va sur mobile, hop, c'est toujours pareil. Alors, tac, tac, tac. Activer les bouclages vidéo, donc ça on s'en fout. Hop. Allez, je repars dessus. Donc, du coup, ça, on a fait ça. Maintenant, on va aller ici. On peut aller voir comment sont foutues les collections. D'accord? Donc, je vais sur la page collection. OK. Aucun produit trouvé. Parce que là, on n'est pas sur la bonne. Hop. Hop. Les produits, ils sont pas. Le produit, il n'y est pas. Donc, au niveau... OK, bureau. C'est pas la bonne collection par défaut. Liste des collections, elles y sont. Mais la collection, c'est parce que ni bug, il veut pas me la mettre. Il veut mettre l'autre, je suppose. Ok. Donc au niveau produit par défaut, ça c'est bon. Collection, collection par défaut. Ok, donc ça. Enfin bref. Donc une fois que vous êtes ici, quand vous cliquez... Alors attends, on repart sur produit. Donc une fois que vous avez votre produit là, ok. Là moi ce que je veux c'est voir le panier, d'accord. Donc la page panier elle est comme ça, ok. Au niveau de la page panier vous pouvez rajouter des sections, ok. Donc là vous avez les boutons tradis pour rajouter des blocs si vous le voulez, mais pas d'intérêt. On peut rajouter une section, hop, qui peut être en fait tout simplement soit le mec qui s'inscrit, vous mettez ce que vous voulez. Ça reste vraiment du Lego, mais laissez tel quel, c'est déjà pas mal. On touche pas à ça. Si vous voulez faire des petites modifications, vous pouvez les faire, mais la plupart du temps, on ne peut pas trop toucher parce que c'est déjà optimisé.
Ensuite, on va voir sa page de paiement. Donc, la page de paiement va ressembler à quoi? J'attends que ça s'actualise. Allez, allez. Voilà, page de paiement, elle ressemble à ça. OK? Nous, ce qu'on veut, c'est mettre notre logo là. Pas de souci. On modifie ici. OK? Vous allez descendre en bas. Ici, vous allez cliquer sur passage à la caisse. Tac. On va mettre un logo. Le logo en question, il se trouve où mon logo? Il se trouve là. Voilà. Donc là, je mets le logo. Il s'enregistre. Là, le logo en question, moi, ce que je veux, c'est pas qu'il soit à gauche, mais je veux qu'il soit centré. Et en termes de taille, je le veux en grand. Après, vous pouvez mettre aussi des images de fond. C'est-à-dire, si vous voulez mettre une image de fond, vous allez ici et vous mettez une image de fond, comme par exemple ce gros canapé. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les mecs, vous voyez, mon logo, il est ici. Donc, ça brande un peu le truc. Et là, j'ai une image de fond. Vous voyez, ça, c'est si vous avez envie, hein. Moi, je trouve ça peut être sympa en fonction de votre niche. Donc là, moi, je le mets pas parce que je vois pas l'intérêt pour ma page là. Et vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre aussi. Hop, je vais essayer. Allez, allez. Vous voyez, des fois, ça peut planter. C'est les joies de l'informatique. Allez, on réactualise. Allez, allez. C'est que je vais trop vite pour la machine. OK. Donc, une fois que ça s'actualise, OK, une fois que vous êtes là, voilà. Vous voyez, ça a fait bugger, c'est pas grave. Je repars là, donc je remonte comment j'ai mis le logo. Ici, ici. Je choisis le logo qui est dans mes fichiers, que j'ai téléversé avant. Hop. Et voilà. Le logo va apparaître ici. Moi, ce que je le veux, c'est qu'il soit au centre et qu'il soit en grand. OK. Après, vous pouvez mettre une image de fond pour la bannière. C'est-à-dire, une bannière, c'est quoi? C'est comme on l'a vu en haut. Vous aurez une bannière en haut. C'est-à-dire, je vais ici. Si ici, je veux mettre un canap ou je veux mettre un message ou n'importe, je peux le mettre. OK. Vous pouvez remettre votre logo si vous le désirez. Vous faites comme vous voulez. Et là, vous allez avoir une bannière qui va apparaître avec votre logo. D'accord? Si je repars dessus. Vous voyez? Bon, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'était vraiment pour vous montrer. Mais je vois pas l'intérêt. En tout cas, pour moi. Vous pouvez l'avoir en fonction de votre niche. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, hop, j'enregistre. Voilà. Donc là, on a vu comment créer en fait un site, hein, parce qu'on est parti de zéro et vous avez bien vu, j'ai customisé parce que comme en amont, j'avais déjà créé les collections et en amont, on a mis les produits avec Deezers et que du coup, quand ça arrive direct. Après, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est customiser, les mettre en place. C'est du Lego. Vous voyez, c'est du Lego. Et on va maintenant regarder deux, trois trucs que moi, j'aime pas trop. Par exemple, ça là, il faut le virer. OK? Ça, propulsé par Shopify, ça fait pas pro, il faut le virer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans sortie. Donc avant de faire du modification, donc moi je vous conseille de dupliquer. Bon là je vais pas le faire parce que je sais où je vais, mais touchez jamais au code, sauf si vous n'avez pas le choix. Et à ce moment-là, dupliquer, comme ça si vous faites une erreur, vous revenez en arrière. Là vous allez sur modifier le contenu du thème, ok. Et un truc très simple, au lieu d'aller coder, parce qu'avant il fallait aller sur thème.liquid, donc du code, et enlever une partie pour justement enlever le Powerhead. Ça s'appelle Powerhead. Ne vous en demandez pas pourquoi, mais il s'appelle Powerhead. Et à la place ici, je vais mettre site fait par l'agence Easycom. Voilà. Tac, je copie-colle. Comme ça, je l'ai en haut aussi. J'enregistre. Voilà. Hop. Et comme ça, en fait, quand je retourne sur ma boutique, quand on part dessus, vous voyez, c'est magique. En bas, il est écrit que c'était propulsé. C'est fini. C'est site fait par l'agence Easycom. OK? Là, ensuite, ça, c'est pas mal. Ensuite, on va aussi modifier son footer. Le footer, c'est ça. Ce qu'on voit en haut, c'est ce qu'on appelle le header. Donc, le footer, ici, vous allez arriver, OK, vous descendez, vous avez écrit pied de page. Vous cliquez sur la petite flèche ici, tac. Et là, vous voyez, il n'y a que dalle. Donc là, nous, ce qu'on va rajouter, c'est un menu. OK. Ensuite, on va rajouter, admettons, si on aurait mis des informations sur la marque, si vous en avez. Et là, on va rajouter une image. OK. Dans l'image en question, hop, je vais rajouter tout simplement mon logo. Voilà. Et je vais le grossir parce que je veux qu'il soit gros. Voilà, un peu moins.
Voilà. Et là, au niveau du texte, là, j'ai rien, mais vous mettez un texte par rapport à vous. D'accord? Donc là, vous mettez n'importe quoi comme texte, mais c'est un texte qui vous correspond. OK? On peut rajouter les badges que vous voyez qui sont ici. OK? Après, on peut rajouter des icônes. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Après, vous avez les médias sociaux que vous pouvez rajouter. Si vous avez des liens Facebook, vous les mettez. Moi, par exemple, si je vais sur, on va taper Speedisicom. Alors, on va me trouver sur Facebook ou pas? Ouais. Facebook. Voilà. Là, je copie-colle. Tac. Ensuite, on va me trouver sur Insta. Instagram, c'est là. Allez. Allez. Instagram. Hop, Insta. Voilà. YouTube, si vous avez un YouTube. Allez. Tac. Et ainsi de suite. Vous avez compris le délire. Et du coup, vous voyez, ici, là, les sigles, ils apparaissent. Comme ça, les gens, ils cliquent dessus directement et ils tombent directement sur vous. Vous voyez, c'est assez simple. Vous mettez tout ce que vous avez. Si vous les en avez plusieurs, vous mettez. Les devises, c'est pareil. Le panier, on l'a déjà fait. Tout ça, en fait, si vous voulez, quand vous êtes ici sur votre site, tout ce qui sera à gauche avec le pinceau, c'est en gros le back-office pour modifier les typographies, modifier les couleurs, les épaisseurs des boutons. Voilà, vous pouvez tout modifier. Vous voyez, les couleurs, elles sont là. Moi, si je veux que tous mes textes soient en noir, je les mets en noir. Si je veux que l'accentuation qui est ici, ce soit du noir, vous voyez, ça me le remet en noir. Voilà. Hop, c'est plus joli. Moi, j'aime bien le noir et blanc. En tout cas, pour les sites, je trouve ça cool. Ça fait classe. Surtout si je dois vendre, si je devais ouvrir cette boutique avec des meubles à 3 000 euros, il faut que ça pète. Bon, voilà. Donc là, je vous ai fait le site. Bon, après, c'est une formation forcément gratuite, donc on peut rentrer plus en détail, on peut bosser ensemble. Vous aurez des prises de rendez-vous si vous voulez en bas de la vidéo, d'accord? Que je mettrai dans le descriptif. Mais voilà, là, je vous ai monté les grandes lignes. Vous voyez, c'est du Lego et on peut faire beaucoup de choses. OK? Donc je sors de là. Maintenant, je vais vous présenter aussi les paramètres. D'accord? Donc au niveau des paramètres, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la mise à jour. D'accord? Donc par exemple, si vous allez sur Shopify, vous êtes en paramètres. La première information, c'est l'information sur la boutique. Donc c'est sur vous. OK? Donc le nom de l'entreprise, le numéro de portable, le mail et tout ça. L'adresse de facturation, vous pouvez changer. OK? Là, ensuite, vous avez le système que vous utilisez avec les euros, les devises et tout ça. Voilà, ça, c'est assez simple. Après, vous avez le forfait qui est ici. Donc, vous choisissez le forfait que vous voulez. Donc, vous faites choisir un forfait. Moi, je répète, vous avez 3 forfaits, donc basique, le normal et l'avancé. Donc, vous, quand vous commencez, partez tout le temps sur le basique. Quand vous dépassez un certain chiffre, genre entre 5 et 10 000 euros, passez là-dessus. OK? Et quand vous dépassez encore ça, vous êtes à 20 ou plus, vous allez là-dessus. D'accord? C'est quand même 300 balles par mois. Mais au moins, vous pouvez avoir une équipe. Vous voyez, 15 employés, 1000 emplacements partout. Donc, les emplacements, je répète, les emplacements, c'est tout simplement si vous avez des boutiques physiques, vous pouvez en mettre jusqu'à 1000. Donc, c'est pas mal. D'accord? C'est-à-dire, genre, si vous êtes comme Decathlon, ben, vous pouvez mettre toutes vos boutiques Decathlon sur Shopify, par exemple. D'accord? On recule. Ici, après, il y a la facturation. Donc, c'est ici que vous verrez tout ce que vous payez. D'accord? Donc, moi, c'est par rapport au nom de domaine que j'ai acheté, c'est indiqué que ça a été payé, par exemple. Ben, vous, ce sera pareil. D'accord? Pareil avec les autres factures et ainsi de suite. Utilisateur et autorisation. Ça, c'est par exemple si on est amené à bosser ensemble. Moi, vous me donnerez votre URL de boutique et en fait, ce qui va se passer, comme je suis avec Shopify Partner, je vais vous envoyer une notification qui dira que je serai un employé. Donc, du coup, en bas, vous me verrez comme un employé, il n'y aura pas de souci. OK? Et vous aurez juste à valider. Voilà. Ensuite, les moyens de paiement, ça c'est, vous voyez, moi j'ai Stripe, il y en a plein qui n'ont plus accès à Stripe parce qu'en fait, depuis la mise à jour, en fait, il y a Shopify Payment qui a débarqué. D'accord? J'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai les deux en lien, donc Stripe et Shopify. Donc Stripe existe toujours. D'accord? Par contre, quand vous vous lancez dans le Shopify, si vous ne faites pas gaffe et vous cliquez direct sur allez, je vais sur Shopify Payment, automatiquement Stripe disparaît. Pourquoi? Parce que les deux ont fusionné. D'accord? Donc quand vous êtes en fait en dessous, vous verrez dans la vidéo que j'ai mis, ça apparaît ici un truc en bleu qui dit
autre moyen de paiement. Vous cliquez dessus, vous verrez réapparaître Stripe. Vous cliquez dessus et vous le paramétrez. J'ai fait une vidéo, un tuto exprès là-dessus pour expliquer comment fonctionne Stripe. Et j'ai fait une vidéo sur Shopify Payment également où je montre que Stripe existe bel et bien. D'accord? C'est juste que dès que vous cliquez sur Shopify Payment, Stripe disparaît parce que les deux ont fusionné. OK? Ensuite, vous allez dans page de paiement. Donc ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc je ne vais pas repartir. C'est si vous voulez la personnaliser un peu plus. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça nous ramène sur notre shop et ça permet de mettre le logo et ainsi de suite. C'est ce que je vous ai montré il y a quelques minutes. Vous voyez, avec le logo qui est en haut. Hop, je repars en arrière. Hop, paramètres. Donc ensuite, vous avez les comptes clients. D'accord? Donc là, c'est si vous voulez mettre, personner votre page de paiement, bon, ça on l'a déjà fait, c'est un peu comme là. Après, vous avez un URL par rapport au compte, vous avez l'image de marque si vous avez personnalisé le thème et que vous voulez hop, apparaître ici au niveau de la boutique pour que les gens puissent se connecter. D'accord? Pour le compte client. Voilà. Ensuite, vous avez l'expédition et livraison. Donc ça, pareil, j'ai fait un tuto là-dessus. Mais en gros, c'est que vous allez ici pour gérer votre livraison. D'accord? Et là, vous pouvez rajouter tout simplement des tarifs. Donc là, vous voyez, j'ai mis Express International, livraison Express. Tout ce que vous avez à faire, c'est ici. Vous mettez un nom que vous voulez. Standard international, je mets un prix. Par exemple, je vais mettre 9,99 et je valide. Voilà, vous voyez, ça me l'a validé. OK? Là, au niveau des pays européens, c'est pareil. Ils me disent de modifier. Moi, je vais tout afficher, je regarde. OK, si je veux modifier ici, je vais là, modifier la zone. Et là, je peux rajouter des pays. Vous voyez? Donc là, ils m'ont mis, je veux pas l'Australie. Si là, je veux d'autres pays, je rajoute les pays que je veux. OK? Voilà. Hop, ensuite, on va les taxes, tarifs de douane. Ah, il faut que j'enregistre, pardon, comme j'ai créé le truc. Tac, pensez à enregistrer, ouais. C'est vrai que de toute façon, il vous le donne, comme là, il va vous le dire automatiquement. Taxes et frais de douane. Tac, c'est pareil. Là, c'est si vous avez des trucs à configurer. Moi, je vous conseille de laisser inclure les taxes dans le prix. Ça vous évite de galérer, d'accord? Donc, après, sur certaines variantes, ils disent qu'il n'y a pas de taxes, mais ça, c'est à vous de modifier les variantes, d'accord? Donc là, si je regarde ce qui est facturé ou pas. Là, on va faire tout imputer. Je ne vais pas m'embêter. Mercredi. Hop. Voilà. On va mettre les taxes. Voilà. Ouais, c'est toutes les variantes. Ça fait gagner du temps, ça. Ça, c'est pas mal. Quand vous êtes ici, le petit carré bleu, là, vous faites glisser. Tac. Attends, je n'ai combien de variantes? Ah, c'est bon, c'est fini. Bon, c'est pas fini. Il y a des milliers. Bon, bref. Je vais pas tous les faire, hein. Ah, c'est bon, j'ai fini. Ok. Tac, 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 tac. Allez, j'enregistre. Bon, ça, c'est nouveau parce que par défaut, c'était fait automatiquement. Donc, de l'un côté, c'est pas mal. On peut rattraper le coup. Si jamais il y a un souci, on enregistre et au moins, c'est réglé. Vous voyez, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 20 secondes, même pas. Donc, c'est pas grave. Si ça l'a pas fait d'office, vous le refaites. C'est pas compliqué. Alors, j'attends qu'il me l'actualise. A few moments later. Donc là, du coup, les emplacements, c'est ce que je vous expliquais. Si vous avez plusieurs villes, vous êtes dans plusieurs villes, vous avez plusieurs magasins, vous avez des magasins physiques, vous allez ici sur ajouter un emplacement et vous mettez votre nouvelle adresse. D'accord? Donc ça, c'est très simple. Vous pouvez en mettre 1000, ce qui est énorme. Donc si vous avez plusieurs magasins physiques, vous les mettez là. OK? Bon, les cartes cadeaux, j'explique pas, mais vous savez ce que c'est. Vous pouvez faire avec ou sans expiration. Vous créez une carte cadeau. Et en plus, maintenant, il y a Apple Wallet qui s'est rajouté. Ils peuvent le mettre dessus. OK? Le marché, c'est quoi? Ça veut dire sur quel marché vous voulez fonctionner. Donc, par exemple, là, j'ai mis le marché français, Amérique du Nord et international. Ça veut dire que quand vous lancez un business, ben, en fait, Shopify est suffisamment intelligent pour se dire, OK, telle personne, elle a acheté depuis l'Espagne, depuis la France, depuis l'Amérique du Nord et ainsi de suite. Et après, ça va vous calculer sur quel marché vous êtes le plus performant. Ça peut être pas mal quand vous voulez lancer de nouvelles stratégies sur des nouveaux marchés. D'accord? Ça peut vous permettre de sonder à l'avance. D'accord? Ensuite, applications et canaux de vente. Ça, vous avez compris. C'est là qu'on va cliquer ici sur l'App Store de Shopify pour avoir des applications. Donc, ça vous ouvre une page. Et là, vous choisissez des applications. Bien évidemment, vous tapez dans le bandeau recherche et vous le mettez. D'accord? Et si vous voulez le supprimer, 3 petits points, tac, désinstaller. Très, très simple.
Le nom de domaine, on l'achète ici. Donc moi, ce que je vous conseille, comme je vous l'ai dit déjà, achetez votre nom de domaine sur Shopify. N'allez pas chez Yonos, n'allez pas sur OVH ou autre, parce que ouais, là ici c'est 1 euro, on s'en fout. Achetez-le ici, vous l'avez pendant un an, ça coûte 15 balles. Et le truc, c'est que du coup, quand vous achetez tout sur Shopify, vous avez en fait accès aux mails professionnels. Donc je vous montre, vous allez sur The House Custom, ok. Ici, vous voyez les mails qui sont ici, c'est les mails que j'ai créés. Donc contact, info, réclamation, bam, ça redirige, mais en fait ton client il verra ça, ok. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et si tu veux acheter un domaine, tu cliques juste ici, acheter un domaine. Très simple, tu vas là, tu choisis ton domaine. Moi, je vais mettre Housemania, par exemple. Housemania est dispo, je fais acheter. Et là, je mets les informations. Mais moi, bien évidemment, j'ai pas envie de l'acheter. D'accord? Et j'ai déjà un domaine que j'ai déjà acheté. Ensuite, vous allez dans événements clients. Événements clients, c'est par rapport aux pixels. Donc, les pixels, c'est ce que je répète, c'est les applications comme Facebook Ads. Dans Facebook, pardon, vous avez le pixel Facebook que vous pouvez mettre, le pixel TikTok, Snapchat, et ainsi de suite. Et ça permet de savoir sur quelle chose, en fait, ça va vous permettre d'aller sur, quand vous êtes sur votre boutique, sur quel, en fait, tout simplement, le client est allé, sur quel endroit il est allé, voilà, je trouve le mot, sur quel endroit il est allé, par exemple, s'il a fait ajouter au panier, s'il a vu tel ou tel produit, s'il a ajouté ses informations de paiement. Voilà, c'est ça. Le pixel permet de cibler où vont vos clients sur votre site. La marque, c'est quoi? La marque, ça vous permet de mettre votre logo pour que ça apparaisse, ok, pour les boutiques en ligne, ok, avec des petites informations. Vous voyez, ça, c'est vraiment pour customiser un peu plus les choses. Les notifications, c'est quoi? C'est les mails automatiques qui sont envoyés à votre client, ok, qui sont déjà faits par Shopify. Vous pouvez les modifier. Il y a des applications qui existent pour le customiser un petit peu plus, mais concrètement, de base, c'est super bien fait, ok. Facture de commande, par exemple, le client reçoit une facture, c'est comme ça. Vous voyez, c'est assez bien fait. Tout est carré. Si ça vous plaît pas, ben, vous modifiez le code. Mais je vous le déconseille, c'est du HTML, donc vous n'y allez pas, d'accord? Sauf si vraiment vous êtes bon à ça, vous y allez, vous modifiez, mais après, il y a des templates qui existent, il y a des applications que vous téléchargez pour pouvoir le faire. OK? Vous pouvez vous envoyer des tests si vous voulez vous envoyer des tests, mais en gros, c'est quand même pas mal. D'accord? Il y a le nom de la compagnie, vous mettez votre logo. Donc ça, si vous avez créé l'image de marque ici, le logo par défaut, ben, quand vous êtes dans notification et vous cliquez sur quelque chose, votre logo apparaîtra. Vous voyez, ça fait un peu plus pro. D'accord? Les données personnalisées, c'est par rapport aux différentes variantes, donc c'est les métadescriptions, d'accord? Donc là, j'en ai pas par rapport aux produits, donc c'est à vous d'ajouter des nouveaux champs. Ok, là, je ne l'ai pas fait. Après, vous avez la langue. La langue, moi, j'avais mis anglais-espagnol, donc le site, il peut être adapté. Vous pouvez installer des applications tierces qui vont en fait traduire votre texte. Ok? Certaines applis sont payantes, donc faire attention, mais vous pouvez l'installer. Vous voyez, ça me demande de l'installer. Hop, hop, hop. Je vais faire installer l'application. Alors, j'attends que ça me donne les infos. Tac. Voilà. Contenu de tout ce qu'il veut. Moi, je veux les traductions automatiques. Traduire. Il va me traduire tout ça. OK? Voilà. Ils vont m'envoyer un email quand les traductions seront faites. OK? Ensuite, je repars ici. Et les derniers, c'est politique. Les politiques, c'est les mentions légales qui seront également dans le descriptif. Vous n'aurez pas besoin de les chercher. Vous cliquerez dessus et ça vous permettra de customiser votre site. OK? Ça vous permettra pour les politiques de confidentialité, les mentions légales, politiques de remboursement, bien évidemment, vous vous adaptez après à votre sauce. Moi, je mets 30 jours pour les retours. Voilà, tout est calculé. Après, il y a des petites astuces que vous pouvez donner quand vous voulez, en fait, votre client, si vous avez peur du délai, parce que vous dites, ouais, mais il va pas attendre 3 semaines, vous mettez 15 jours ouvrés. Dans la tête du gars, 15 jours, c'est 2 semaines, mais en réalité, 15 jours ouvrés, vu qu'on ne travaille pas les week-ends, ça fait 3 semaines. Ok? Ça vous permet un peu de feinter un peu le game, mais en fait, vous ne mentez pas. Hein. Vous dites tout simplement 15 jours ouvrés. C'est écrit. Ok? S'il y a des choses qui ne voulaient pas vous servir, aussi petite astuce, s'il y a des choses que, par exemple, le client vous dit un remboursement, machin, et que vous devez rembourser, bah, y a un truc à dire, c'est tout simplement que si le colis, ce que font la plupart des gens, hein, si le colis est en l'état identique quand il l'a reçu et qu'il n'en veut plus, il vous le retourne dans le même état. Si le truc a été ouvert ou porté, ou l'étiquette a été enlevée, comme quoi c'est neuf et tout ça, à ce moment-là, vous ne reprenez pas le produit. Parce qu'avec le Covid, il y a des choses à pas refaire. D'accord? Donc voilà, ces petites astuces. Donc voilà, là on a vu les politiques de confidentialité. Je sais que certains, des fois, créent les politiques de confidentialité
en allant sur boutique en ligne, ils vont dans page et ils créent une page tout simplement politique de confidentialité. N'allez pas là-dessus, allez plutôt sur paramètres politiques, ok, car c'est optimisé pour ça. D'accord? Voilà, voilà. Donc là, on retourne dans la boutique en ligne. Ok, boutique en ligne. On va, par exemple, si on veut créer un article de blog, vous allez ici pour créer un article de blog. Vous faites ajouter un article de blog, vous mettez un titre, vous mettez votre texte. Si vous voulez insérer des images, vous pouvez insérer des images. Si vous voulez insérer des vidéos, vous pouvez insérer des vidéos dans vos textes. D'accord? Pensez à mettre des mots en gras pour le SEO. Donc, vous cliquez sur B, c'est gras. OK? Et ici, en fait, quand vous avez titre 1, titre 2, titre 3, ça veut dire, en fait, c'est H1, H2, H3 et ainsi de suite. D'accord? C'est pour le référencement naturel. C'est intéressant. Ça, c'est un petit tips pour le SEO que je vous donne. Quand vous faites indexer vos pages, Google, lui, ce qu'il regarde, c'est les titres. H1 et H2 surtout. Et plus on descend, plus ça veut dire que le titre est le moins important sur votre site. OK? Là, vous mettrez en visible, vous mettez une image évidemment pour pouvoir le mettre en ligne et après, ça se mettra tout seul. OK? Là, les pages, je vous ai montré comment les créer. Donc, vous pouvez créer votre page FAQ, contact, Covid, voilà, des choses comme ça, vous pouvez les créer directement ici. OK? La navigation, c'est quoi? C'est le menu. OK? Faire un menu, je crois que j'ai fait un tuto là-dessus, mais je vais vous remontrer. Vous cliquez sur menu principal, vous ajoutez un élément, vous dites ce que vous voulez mettre. Si vous n'avez pas d'idée ici, vous mettez, par exemple, moi, je veux la page contact. Tac, je le mets là. Contact se met en place. Je fais ajouter. Et là, dans le menu, vous avez contact. OK? Si on veut créer comme là des sous-menus, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre, faire glisser. Hop, il y a un sous-menu. Vous voyez? Et si vous voulez un sous-menu de sous-menu, et vous continuez à faire glisser, glisser, glisser. OK? Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour créer un menu. C'est un peu à l'Express, mais je sens que j'ai fait une vidéo là-dessus, donc c'est pour ça. Après, on va dans préférences. Préférences, c'est là où vous allez mettre en fait le titre de votre page d'accueil. Ensuite, votre métadescription, c'est ce qui va apparaître sur Google. Là, vous mettez ce qu'on appelle le favicon. C'est ce que quand vous faites un partage à un ami, par exemple, faites copier-coller, vous regardez ce que j'ai fait, tu envoies ça à un ami, ben, ton ami va avoir ton logo avec ton petit texte. Là, Google Analytics, c'est très bien parce que ça permet de voir les stats. D'accord? Donc, il faudra le mettre en place. Il me semble que j'ai fait un tuto là-dessus aussi. Ici, pour tout ce qui est mettre en place les politiques de confidentialité, j'ai fait une vidéo là-dessus pour la RGPD. Et là, c'est pour justement voir le site. OK? Voilà, voilà. Donc voilà, donc là, je vous ai montré en fait comment créer un site e-commerce donc de A à Z. OK? Donc concrètement, vous avez vu, ça va vous coûter 29 euros par mois avec l'abonnement. Ensuite, ça va vous coûter certaines applis si vous en mettez, mais la plupart du temps, c'est gratuit. OK? Le thème que je vous ai présenté pour le faire, il est gratuit. Pour voir vos thèmes, il y en a 5 qui sont gratuits. Quand vous êtes dans thème, ici directement, vous descendez et ceux qui sont gratuits sont là. OK? Si vous voulez d'autres thèmes, il y en a 80 ici payants. Mais il y a d'autres thèmes, il y a comme Speedfly que je vais mettre en commentaire, qui est un thème français, je crois qu'il coûte 180 euros, mais ils avaient droit à 3 licences, d'accord? Donc là, c'est à vous de voir comment l'utiliser. D'accord, on peut mettre sur 3 shops. Donc là, on peut mettre sur ce shop-là, par exemple, pour l'utiliser. Et on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, avec un thème payant comme Speedfly, vous pouvez faire, en fait, comme un shop que j'ai fait, hop, qui s'appelle Kizo Shop. Ok, je mettrai la description, aussi le lien dans la description. Quand vous cliquez dessus, voilà ce qu'on peut faire. On peut faire par exemple un site assez professionnel, déjà c'est assez rapide. On peut mettre une vidéo en avant avec vos produits, vous voyez. Donc là on apparaît, là c'est les mock-ups que j'ai fait avec une application qui s'appelle Placeit, ok. Et là en fait c'est mes produits, voilà. Et là vous voyez il y a les produits. Ça c'est un site, le type de site qu'on peut faire avec avec comment ça s'appelle, avec Speedfly, ça s'appelle, ok. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, d'accord, et à vous abonner et à faire tourner. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour votre shop Shopify pour vous aider à avancer, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous et à ce moment-là, on regardera ensemble votre problème. D'accord? Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.